Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans cette vidéo aussi je vais vous présenter les livres que j'ai achetés en mai et en juin parce qu'il faut l'avouer, en mai je n'ai acheté quasiment... en fait rien du tout, j'en ai réfléchi mais j'ai acheté rien du tout. Le seul livre que j'ai de mai, il s'agit d'un livre que l'on m'a offert pour mon anniversaire parce que je suis née en mai et c'est tout. Après, c'était un mois assez vacances, donc bien sûr qui dit vacances dit dépenses et qui dit dépenses dit restrictions budgétaires et j'ai coupé bien sûr les livres parce que j'en ai quand même un sacré bout à lire et je n'ai pas manqué du tout. Donc, trêve de bavardage, je vais arrêter de raconter ma vie, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés et on a le retour aussi des e-books. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté trop d'e-books et là j'en ai 5 ce mois-ci. Et on commence maintenant. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Shades of Magic, écrit par V.E. Schwab et qui est chez Lumen. Ce livre-ci, c'est une lecture obligatoire pour le plib. J'en ai entendu beaucoup parler. Comme vous savez, je suis toujours 3 ans après la bataille et donc je le commence. Et on est quand même assez avancé, hein. Je crois que je suis à 40%, un truc comme ça. L'histoire est celle de Kel est un magicien qui peut voyager entre les différents mondes qui existent et qui sont tous reliés à Londres. En fait, on a le Londres blanc, le Londres rouge, le Londres gris et le Londres noir. Et lui, il a la capacité de se balader d'un Londres à un autre. Là-dessus, un beau jour, il tombe sur une relique qu'il n'aurait pas dû toucher du Londres noir et se le fait dérober par la jeune Layla que l'on voit là. Et s'ensuit une histoire. Je peux pas trop vous en dire parce qu'actuellement, je suis quand même à 40% et il vient juste de se faire dérober l'artefact. Donc je trouve ça quand même un peu lent dans ma lecture. Je vais pas trop vous en dire plus parce que pour l'instant j'ai pas trop de ressenti, mais ça a l'air sympathique. Mais c'est quand même en dessous de ce que je m'attendais. Ensuite, le livre que j'ai eu pour mon anniversaire, offert par mon chéri, il s'agit de Sang, le deuxième tome, Felsogyo, l'inexorable fâcheux. Vous remarquerez que je connaissais très bien le nom de cette BD. Et donc là, on a le retour de Sang, la petite fille qui veut se venger de la mort de sa famille. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans ce tome-ci. Sans doute elle continue sa quête de vengeance et qu'elle va tuer ce personnage du titre. J'aime toujours autant les dessins, puis je la trouve trop belle, Sang. Donc voilà. Ça a l'air toujours autant dark et sanglant, mais moi j'aime bien, ça me détend, une petite BD de temps en temps. Ensuite, en ce mois de juin, il y a le rendez-vous que je ne manque jamais, c'est-à-dire le salon du livre de Vannes, donc Livre à Vannes. Et bien sûr, j'y vais, c'est à côté de chez moi. En ce moment, comme je suis dans le centre de la France, que je travaille ailleurs, et ben j'y retourne exprès pour voir ma famille également. Et donc j'y suis allée, et j'en ai ramené 4 livres. Pas forcément des auteurs que je voulais voir en fait, parce que je voulais voir Emily Blaine et Sophie Jomain, mais elles arrivaient trop tard par rapport à l'heure où j'étais au salon. Cause de grève SNCF, on connaît tous le problème. Mais j'ai trouvé des livres que je ne pensais pas du tout voir et c'est ça que j'aime dans ce salon du livre de Vannes, c'est que c'est petit. Il y a des grands auteurs, il y a des Marc Lévy, des Bernard Werber et des plus petits auteurs dont je ne connais absolument pas les noms et les livres en fait. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'adore ce salon du livre. Il est super bien placé, la ville est parfaite, enfin bref, voilà. Et moi j'ai 4 livres à présenter sur ce salon du livre. Et donc le premier sur lequel j'ai flashé, il s'agit d'un one-shot fantasy écrit par Paul Beorn et qui s'intitule Le 5e guerrier mage. Pour la petite anecdote, j'étais partie voir Cassandra O'Donnell, il y avait une petite queue et à côté d'elle se trouvait Paul Beorn et j'ai vu la couverture, j'ai vu que c'était Bragelonne, enfin pour être exact, Milady. Et j'ai commencé à regarder, j'ai discuté avec l'auteur. L'histoire, c'est un jeune homme qui est dans une armée impériale dont il n'est pas natif en fait. Il n'est pas natif de l'Empire qui est en guerre et il est soldat. Il n'a pas forcément d'affinité avec l'armée. L'autre armée qui combat, il la connaît pas non plus, il n'a pas d'affinité. Et un beau jour, il en a ras-le-bol, il déserte. Il déserte et il se retrouve dans un petit village, il est mal en point. Je sais plus trop ce qui lui arrive, je vous avouerai, mais en gros il est très mal en point. Les petits habitants du village disent qu'ils peuvent le sauver, mais à contrepartie, il doit tout simplement les protéger. Et en fait c'est pas trop un héros le gars à la base, c'est plutôt un anti-héros. Donc il y va à reculons et il va lui arriver un truc, je me souviens plus exactement, mais ça va changer sa destinée. On est dans de la fantaisie pure comme je les aime, avec des anti-héros qui sont pas forcément très gentils. Et en plus c'est un one-shot
qui a reçu le prix Imaginal des lycéens en 2016, donc ça fait quand même un petit bout de temps, mais les prix des Imaginales généralement c'est pas trop mal. Ça veut dire que le livre est quand même pas trop mal, donc je m'y fie un petit peu. Et puis voilà, c'était un poche, c'était pas cher, donc j'ai craqué. Ensuite on a Les Crayons de couleur, écrit par Jean-Gabriel Causse et qui est publié chez J'ai lu, oui c'est ça, chez J'ai lu. Donc il y a le petit sticker du livre Van, mais je pourrais l'enlever s'il me dérange ou s'il ne me plaît plus. Pour l'instant je le laisse, ça me fait un petit souvenir on va dire. Et ce livre-ci, j'ai été attirée par la couverture en fait. Mais vraiment il n'y a pas d'autre mot, j'ai vraiment été attirée. Si vous la regardez, elle est tellement jolie, tellement mimi, avec ses petits coups de crayon de couleur. Et ben en fait ça a marché sur moi. L'auteur n'était même pas arrivé que j'avais déjà acheté le livre, je me le suis fait dédicacer après. Mais là on parle d'une jeune femme qui est aveugle en fait, mais elle est spécialiste des couleurs. Un autre jeune homme qui fabrique des crayons de couleur, il se rend compte, et ça va être une petite histoire d'amour. L'auteur a écrit un essai sur la couleur et les perceptions que l'on a de chaque couleur, ce en quoi influe une couleur sur la vie. Il a fait un essai sur ça. Si vous suivez la chaîne Brut sur Facebook, et ben il a fait une petite vidéo sur ça, sur la perception des couleurs, et il a essayé de retranscrire ça à travers de la fiction, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai parlé avec lui, il a l'air vraiment de s'y connaître, c'est un ancien designer à la base, donc les couleurs c'est son truc, et je trouve vraiment l'idée tellement mignonne, tellement touchante. Je pense que ça va être un roman parfait pour l'été, à tel point que ma copine avec qui j'étais au salon du livre a acheté le même en même temps. Donc voilà, on a toutes les deux craqué sur la couverture et sur l'histoire, et je pense que je vais vraiment bien aimer ma lecture. Ensuite, nous avons un petit livre de chez J'ai lu encore. Il s'agit de Un bon écrivain est un écrivain mort, écrit par Guillaume Cherel. Et dans cette histoire-ci, on a un homme qui doit animer un débat littéraire dans un vieux monastère avec tous les plus grands écrivains connus du temps. Les écrivains connus ont pour nous des noms un petit peu parodiques. On a par exemple Frédéric Belvédère, Michel Houellebecq, Amélie Latombe, Delphine Vegan. Enfin, vous voyez un peu le genre. Et bien sûr, un meurtre doit se produire et on va savoir qui est le coupable et ce qui se passe. Donc on a un petit policier, vraiment tout petit, vraiment sympathique. L'auteur a l'air très déjanté quand j'ai parlé avec lui. Et franchement, il m'a vendu très bien le livre. J'ai vraiment beaucoup apprécié sa rencontre avec lui. Puis voilà, ça a l'air sympathique. Il était pas si cher que ça. J'ai craqué. Le dernier livre que j'ai acheté au salon du livre de Vannes, et ben il s'agit de mon plus gros craquage parce que le livre coûte quand même 24 €. Et oui. Mais c'est un livre d'une petite maison d'édition indépendante et donc j'avoue que j'ai craqué. J'ai vu la couverture et j'ai commencé à m'intéresser. Il s'agit des Frontières liquides, qui est le premier tome d'une trilogie et qui est écrit par Jérôme Nédélec, qui a travaillé au service d'archéologie de Bretagne. Et dans cette histoire-ci, on se retrouve en Bretagne à une époque où les Vikings tentent de l'envahir, plus précisément autour de la Vilaine, il me semble. Et donc on a une bataille entre vikings et entre bretons. Et on suit un viking et un breton. Ce que l'auteur a essayé de me dire, c'est qu'il a essayé de se plonger vraiment dans le quotidien des personnes de cette époque-ci, qu'il a vraiment cherché à vérifier chacun des faits historiques qu'il raconte, que ça avait été revérifié, revérifié par des historiens, qu'il a cherché à se mettre du côté prosaïque vraiment, pas du côté des rois ou des nobles, mais vraiment du côté des petites gens, des petits soldats qui n'avaient pas demandé ça, et ça m'a vraiment convaincue. C'est un roman avec également un petit peu d'onirisme, parce qu'on a les frontières liquides qui symbolisent les frontières entre l'au-delà pour les peuples celtes de cette époque-là, les peuples vikings, et le monde où l'on est, où l'on vit. Et donc voilà, je pense que je vais vraiment adorer ma lecture. Ensuite, je vais passer aux 5 e-books que j'ai achetés et ils sont quasiment tous issus de la collection Harlequin et H que j'aime particulièrement. Et ils faisaient une opération pour l'été sur 2 semaines et j'ai craqué, j'en ai acheté quelques-uns. Le premier e-book que j'ai acheté, il s'agit d'un e-book de Angela Morelli qui s'intitule « Ça a commencé comme ça ». On a l'histoire d'une jeune femme qui du coup s'inscrit à un concours de confiture et décide de présenter sa confiture de figues, sauf que manque de peau, à cette période dans le sud-ouest il n'y a plus de figues et du coup tous les habitants vont essayer d'aider pour trouver ces fameuses figues. Et voilà, ça a l'air d'être un roman feel good pour l'été, bien sympathique.
et détendant au possible. Ensuite, nous avons Les Amants d'Octroi, écrit par Natasha J. Collins et qui est dans la collection HQN, qui est une ancienne collection avant la collection EH de Harlequin. Là, on a 2 amants à Troie au moment de la guerre de Troie et je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Il a des bons avis, il parle de Troie, il parle de l'Antiquité, donc moi je suis déjà conquise. Ensuite, un livre que j'avais vu depuis un bout de temps et qui me tendait les bras à chaque fois et je me disais non, pas cette fois-ci, je sais pas s'il sera très bon. Mais bon, là à 2 €, on va pas trop cracher dans la soupe. Il s'agit de Meilleurs ennemis, écrit par Sally Thorne. Et dans cette histoire-ci, on a 2 jeunes gens qui travaillent dans la même entreprise et qui se détestent, mais littéralement. Ils sont en concurrence sur tout et tout le temps. Et un beau jour, cette inimitié va peut-être se transformer en autre chose. Donc voilà, petit roman parfait pour l'été, un petit peu détendant. Voilà, de la romance, c'est parfois très très bon pour le petit cœur. Ensuite, encore de la romance, mais là un petit peu différente puisqu'il s'agit d'un roman de MM Booksmart qui sont spécialisés sur les aventures entre hommes et il s'intitule 5 fois où j'ai embrassé mon meilleur ami et la fois où je l'ai embrassé en premier, écrit par Anna Martin. Ce qui m'a vraiment fait cliquer et acheter ce livre, c'est le fait qu'on s'intéresse seulement à 6 moments dans la vie de 2 personnes, de 2 jeunes gens. 6 moments qui fait que leur histoire s'avance. Des fois on a des flashbacks, c'est vraiment cette construction-là parce qu'après je crois que l'histoire est assez naturelle en fait, assez simple, mais cette construction est assez particulière et c'est ça qui m'a fait l'acheter. Ensuite, on a encore un roman de Angela Morelli qui est L'homme idéal en mieux et qui est du coup chez H dans la collection Harlequin. Et en fait, je ne sais plus de quoi ça parle honnêtement, mais plus du tout, c'est une romance. En fait, il s'agit du premier ou du 2e tome de la trilogie Les Parisiennes. En fait, j'ai déjà un livre de la trilogie des Parisiennes qui s'intitule La rencontre idéale, je m'en souviens plus non plus. Et ce sont des petites romances bien sympathiques pour l'été. Et là pareil, à moins de 2 €, j'ai craqué et je me suis dit je vais me faire la collection complète comme ça. Donc voilà pour mon book haul. Si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas surtout en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous!